Acclamons très fort le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est digne de nos acclamations. On n'acclame pas le roi assis. On l'acclame debout. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Il est le maître du souffle que nous possédons. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est la manne cachée, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Il existe d'éternité en éternité. Et il détient la sagesse qui soutient le monde. Si vous le croyez, vous dites Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite, tu leur dis, ta vie ne sera plus jamais la même. Avec conviction, ta vie ne sera plus jamais la même. Lorsque Dieu parle, nos vies changent. Dieu a créé ce monde par le pouvoir de sa parole. Et la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit également que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui cherchent l'Éternel? Amen. Amen. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie et qui a permis que nous soyons en ces lieux. Nous tenons également à remercier Dieu pour son serviteur, le révérend Réussite, qui a obéi à l'appel de Dieu plus d'une trentaine d'années passées, qui a lancé cette initiative de convention. Et aujourd'hui, nous célébrons la 30e convention. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour son serviteur? Nous acclamons également pour tout ce que Dieu utilise dans ses grands ministères, Génération Joël. Acclamons le Seigneur. Pour moi, je crois que c'est ma 7e convention. 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur nous réserve quelque chose de merveilleux. Cette fois-ci, je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de mon épouse. Je vais lui demander de se tenir debout pour saluer le peuple de Dieu. Amen. Amen. Elle s'appelle Patricia Muzingu. Nous sommes ensemble depuis plus de 33 ans. Amen. Alléluia. Nous avons passé 10 premières années de notre vie de couple sans enfants. Dieu nous a visités 10 ans après. Et nous avons aujourd'hui 5 enfants, donc 3 garçons et 2 filles. Dieu est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, la promesse ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Nous allons juste vous communiquer quelques principes
Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme vous savez, chaque orateur a un temps limité. Alors pour ne pas vous laisser partir avec une pensée incomplète, le Seigneur nous conduit à écrire ce que nous enseignons. C'est pour ça que vous me voyez chaque fois commencer le message en vous encourageant de lire. La lecture a beaucoup contribué à notre épanouissement personnel. Très jeune encore, je lisais la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je suis un passionné de la lecture. Non pas seulement que je lis, j'écris aussi. Alors, nous avons une table d'exposition juste à côté de la table de l'administration du ministère Joël. Vous allez trouver quelques ouvrages tels que Bâtir sur le roc, Le royaume et l'économie de Dieu, Savoir discerner la volonté de Dieu, Cultiver une foi inébranlable, Discerner l'appel au ministère, Le bon choix du conjoint, les clés du bonheur conjugal, maximiser votre existence, l'anatomie du leadership, les principes du leadership d'équipe, bâtir une équipe performante, devenez un leader efficace, les 5 clés du leadership de soi, lisez et devenez meilleur. La puissance des relations. L'art de la prise de parole en public. Comment financer votre entreprise. Le secret des vendeurs exceptionnels. Les clés de l'indépendance financière. Transformez vos idées en entreprises prospères. Transformez vos idées en entreprises prospères. Devenez maître de l'argent. Comment vendre l'invisible. Et vendre plus et mieux. Vendre plus que mieux. Si vous lisez ça, vous ne mourrez plus jamais pauvre. Amen. Alléluia. Vous avez raté une bonne occasion pour dire Amen. Alors j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Dès la première année où nous avons commencé à participer à ces assises, pour ceux qui participaient aux ateliers que j'animais, et avec Maître Raymond le plus souvent, nous réfléchissions comment est-ce que nous pouvions, nous, les chrétiens, nous organiser, créer une synergie pour être plus puissants économiquement. 7 ans plus tard, je vous annonce la bonne nouvelle que nous sommes en train de lancer une première banque chrétienne. Vous avez raté une bonne occasion pour dire Amen. 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 Nous venons d'une très grande tournée dans plusieurs pays. Il y a l'engouement parmi le peuple de Dieu. Nous allons déjà organiser notre assemblée générale constitutive d'ici la fin de ce mois. Et la banque sera lancée d'ici le mois de décembre. Cette banque va permettre que le ministère comme Génération Joël apporte la vision de la construction de leur auditorium. La banque va financer et le ministère pourra s'organiser pour rembourser graduellement. Cela permettra que nous ne puissions plus prier Dieu dans des chantiers inachevés. Pour avoir un temple moderne, tout au plus 10 mois suffisent. Je disais à Kinshasa, si la construction du temple vous prend 15 ans,
Quand est-ce que vous allez construire les écoles et les hôpitaux? Vous avez raté une bonne occasion pour dire Amen. Tout l'argent dont nous avons besoin existe déjà dans ce pays. Mais l'argent congolais est désorganisé et la banque peut organiser cet argent. Si vous le croyez, vous dites Amen. Je croyais que vous allez applaudir très fort le Seigneur. La banque permet également que ceux qui entreprennent ne puissent plus faire les affaires avec des fonds propres. Sinon, nous aurons toujours des petits magasins, petites entreprises. La banque est capable de mobiliser des milliards de dollars. Nous avons déjà plusieurs banques aux États-Unis et en Suisse qui nous courtisent déjà pour un partenariat éventuel. Amen. Mais nous voulons que les chrétiens contrôlent les banques, notre banque. Si vous le croyez, vous dites Amen. Alors nous avons ouvert le capital social et nous offrons l'opportunité à 500 personnes seulement d'être actionnaires de cette coopérative. Pour plus d'informations, arrêtez-vous à la table, là où il y a mes livres. On pourra vous permettre de remplir la fiche de renseignement ou la fiche de souscription. Si vous le croyez, vous dites Amen. Nous sommes déjà à plus de 300 souscriptions. Il reste 200 places seulement. À Kinshasa, ils sont plus agressifs. Je reçois des appels chaque jour. Donc si la chose vous intéresse, ne soyez pas distrait. La banque peut transformer toute une vie financière. Amen. 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 Dis à ton voisin, prête attention. Parce que Dieu a un message pour toi. Le thème général de cette 30e convention du ministère Génération Joël est tiré du livre de Psaumes au chapitre 20, verset 8. Il est dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Plusieurs messages puissants ont déjà été donnés en ces lieux. Et que, comme vous le savez, je le dis toujours, le prédicateur proclame la parole. L'enseignant explique la parole. Moi, je vais expliquer un peu. Amen. Alléluia. La proclamation de la parole produit la foi et la motivation. L'explication de la parole produit la foi et la compréhension. Amen. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Donc il est important pour nous de comprendre la pensée de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, les deux thématiques principales de la parole, c'est d'abord la révélation de la personne de Dieu. Et la deuxième thématique, c'est la révélation des principes de Dieu. Celui qui épouse la personne de Dieu produit sa paix. Et celui qui épouse les principes de Dieu produit sa prospérité. Amen.
Mais la volonté de Dieu lakini kutaka kwa Mungu est que nous puissions comprendre sa personne, tunapenda kuelewa ubumutu mais que nous bwake, puissions aussi comprendre ses principes. tuelewe pia hata makanuni yake. Parce qu'avoir Dieu Chukuya na Mungu ne suffit pas. ayenee tu, Il faut aussi connaître inabidi pia les lois de Dieu. kujua masheria ya Mungu. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Biblia nasema mwenyashi tumiki asikule pia. Donc lorsque je prie, notre Père qui est aux cieux, Wakati nasema baba yetu que uko ton nom mbinguni, soit sanctifié, jina lako que ton règne na vienne. utukufu Et wako lorsque je uje. dis, donne-nous aujourd'hui Kama unasema utupe notre leo pain quotidien, chakula yetu ya kila siku, on sous-entend pale tunasikia que je hivi comprends aussi ya kusema que naelewa l'homme ne moissonne mtu anaweza que ce kuvuna qu'il a sémé. mpaka kile arenda kotesha. Amen. Amen. Lorsque Dieu dit, Wakati Mungu anasema je vous amènerai dans une terre promise namipeleka mubulongo bwa où malako coule le lait et le miel, kwenye kunavuya majiba na Dieu mizali, sous-entend Mungu anapenda que pour kusema avoir le lait, juu ya kupata il majiba faut élever des vaches, inabidi kuvuka et bangombe, pour avoir le miel, juu ya kupata asali il faut élever les abeilles. inabidi kuvuka pia nyuki. Oh, vous avez raté une bonne occasion pour dire Amen. Unakosa bahati mzuri ya kusema amina. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Lorsque Dieu dit à Abraham, Wakati Mungu anamwambia l'année Ibrahimu, prochaine, mwaka ijayo ta femme Sarah mke wako Sara te donnera un enfant. atakupatia mtoto. Abraham comprenait Na Ibrahimu alikuwa anaelewa qu'il fallait accompagner la promesse de Dieu par un acte. ilibidi kusindikiza ile malako ya Mungu na La matendo, seule naissance immaculée na ile kabisa kuzalikwa kwa ubikira dans toute la parole de Dieu, muneno yote ya Mungu c'est la naissance de Jésus. ni mpaka kuzalikwa kwa Yesu. Tous les autres êtres humains Na kabisa binadamu yoyote sont nés wote d'un balizalikwa acte kupitia entre tendo l'homme et la femme. kati ya mume na Donc même si mwanamke. la Bible ne nous donne pas tous les détails, Ingawa Biblia itupatie mafasilio yote, mais la Bible dit au moins qu'il connut sa femme. lakini banasema akatambua C'est-à-dire bibi yake. qu'Abraham comprenait Ni kusema Ibrahimu que alielewa lorsque Dieu me donne une promesse, wakati Mungu ananipa malako il y a des principes qui accompagnent la promesse. kunakuya makanuni na sindikiza Dis à ton malako. voisin, il y a des principes qui accompagnent les promesses. Mwambie jirani kunakuya yenye makanuni na sindikiza malako. Amen. Amina. Mais au niveau de ce thème que nous avons, Lakini kulingana na kishina tuko nakyo, le Seigneur nous interpelle sur une chose. Mungu anatukokotisha angalisho pa mambo moya. Lorsqu'on parle de chars, Wakati banasemezea magari, on parle de la puissance humaine. banasema ni manguvu ya Les binadamu. chars et les chevaux, dans le contexte de la Bible ancienne, Kulingana na Biblia ya zamani, représentaient les armes. ina mafarasi ilikuwa ni masila. Amen. Amina. Les chars et les chevaux Magari na mafarasi sont des armes physiques, inakuya na masila ya kimwili, des armes visibles. ni masila yenye tunaweza kuona. Alors, la Bible déclare, Na Biblia inasema les uns bamoja s'appuient balegemea sur leurs armes physiques, pa masila yabo ya kimwili sur leurs armes palpables. na ile masila yabo ya kupapasa, Mais quant à nous, lakini kwetu sisi nous invoquons l'Éternel. tunaalika wa milele. Amen. Amina. Pourquoi? Parce que le monde physique Juu ulimwengu wa mwili n'est rien d'autre haina kitu que kingine la manifestation physique isipokuwa tu kuonekana kwa des kimwili réalités spirituelles. ya maukweli ya kiroho. Si vous le croyez, vous dites Amen. Kama munaminia museme amina. Amen. Amen. Il y a des perfections invisibles. Kunakuya ile kukamilika kwa Il y a kiroho une réalité spirituelle. na kunakuya ukweli wa Il y a kiroho, une réalité invisible kunakuya ukweli yenye tuone qui existe yenye kunaishi avant la réalité physique. kabla ibikwe vya kuonekana. En d'autres termes, la terre Ni kusema kwingine budongo est un petit prototype inakuya ni kamufano kaloko des grandes réalités spirituelles. ya vitu vya binene vya kiroho, Au ciel, na kumbingu Dieu règne. Mungu ako na tawala. Amen. Haleluya. Et dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de certaines de ces réalités. Na mu kitabu kya Ufunuo banetwambia maukweli ile ingine On nous ingine. parle des êtres vivants. Banetwambia bale batu bakuishi. Amen. Alléluia. Des archanges, des Banetwambia chérubins. malaika na bashérubins. Il y a des réalités spirituelles. Kunakuya ile maukweli ya kiroho. Mais Dieu a choisi, Lakini Mungu anachakula dans sa souveraineté, muukweli wake d'exprimer sa réalité spirituelle ya kwenda kutuonesha kile bukubwa dans un kwake. contexte physique Muhali ya kimutu que nous appelons la planète Terre. yenye tunaita udongo. De la même façon que lui règne Mpaka
sur les réalités spirituelles, Dieu a choisi de se reproduire sous une forme physique. Et cette forme physique, il a appelé l'homme. Il dit ceci: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que de la même façon que nous dominons dans la sphère spirituelle, que cet être que nous allons former, appelé homme, domine sur tout ce qui se meut sur la terre. Et Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, et Dieu prit une partie de lui-même, le souffle divin, et il le plaça dans l'homme. Et l'homme devint un esprit vivifiant. Un esprit qui peut communiquer et transmettre la vie. Un esprit qui peut procréer. Nous sommes tous, chacun de nous en ces lieux, les produits de la création de Dieu, mais aussi le produit de la procréation de nos parents. Vous avez raté une bonne occasion pour dire amen. Nos parents ont fait l'œuvre de Dieu en se procréant. Amen. Amen. Le seul homme que Dieu a créé, c'est Adam. Ève est sortie d'Adam. Et l'humanité entière est sortie d'Adam et d'Ève. Alors, le titre que j'ai choisi ou que Dieu m'a inspiré, qui va encadrer ma communication, je l'ai intitulé la dimension humaine de l'intervention divine. Écrivez cela, c'est très important. La dimension humaine de l'intervention divine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons faire confiance à Dieu. Et cette confiance se manifeste par certains actes, par certaines déclarations, par certaines proclamations. Amen. Dieu attire notre attention que l'être suprême, c'est lui. Et que celui qui veut être en sécurité ne doit pas se confier aux armes faites de main d'homme. Mais nous chrétiens, nous avons quelque chose de plus grand que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons la présence de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu vient avec la sagesse d'en haut. La présence de Dieu vient avec la capacité d'agir avec lui. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu n'est pas silencieux. Lorsque nous nous tournons vers lui, il agit. Amen. Alléluia. Amen. Voici le résumé de ma pensée. Ou de ce passage. Dieu veut nous dire, ne t'appuie pas sur ce que tu vois avec les yeux physiques, mais tourne-toi vers lui. Amen. Alléluia. Et utilise les yeux de l'esprit. Comme le prophète pouvait dire à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé ce que un des orateurs a dit hier. Je pense que c'était le prophète Songo.
il dit, je n'ai pas besoin, Anasema- ou bien si quelqu'un me dit que Dieu n'existe pas, Kama mtu ananiambia sema Mungu ashinako, je ne croirai pas. sitaaminia. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Je dis la même chose. Na mimi nasema kitu kimoya. Amen. Amina. Je n'ai pas besoin qu'on me convainque que Dieu existe et que Dieu agit. Banikankamishe kusema Mungu eko wako na anatendaka. Je me suis converti en 84. Niliamini mu 84. Et en 84, j'ai commencé à servir le Seigneur. Na mu 84 mimi naanza mtumikia Mungu. Jusqu'aujourd'hui. Paka na leo. Amen. 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 Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui marche avec Dieu depuis 84 Munaaminia kusema mtu mwenye anatembea na Mungu depuis 84 a de bonnes raisons pour s'accrocher à Dieu. eko na masababu yenye inawezekana njoo kumkaribia tena Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Haleluya. Très jeune encore, Kiana zaidi nous étions des jeunes qui bougeaient Lubumbashi. tukwa biana tuku natenkesha Lubumbashi. Nous on prêchait dans les marchés, Shi tukwa na ubiri mu on masoko. prêchait dans des bus, Tukwa na ubiri mu magari. on a prié pour les malades. Tulianza kuombea bagonjwa. Dieu s'est manifesté puissamment. Na Mungu alianza kujionyesha kwa uwezo. Notre fils, Na mtoto le yetu tout premier, wa kwanza, nous avons parlé que Dieu nous a visités 10 ans après. mimi ambia Mungu alitutembea miaka 10 kisha. Mais quelles étaient les circonstances de sa naissance? Na alizalikwa mwali gani? Il est né à 24 semaines seulement, Alizalikwa na 24 semaines. pesant 600 grammes. Alikuwa na pese 600 grammes. Amen. Haleluya. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que Dieu n'existe pas. Mimi sipende mtu anyambia se Mungu ashikalake eko. Aujourd'hui, Lakini leo il a 21 ans, eko na 21 ans. il est à l'université. Eko ku universite. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Est-ce que je Ipaka parle tu à Mungu ndio quelqu'un? anaweza kufanya Est-ce vile que je kama upende parle à kuaminia. quelqu'un? Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Amen. Amen. Donc, lorsque nous nous concentrons à vous enseigner la parole de Dieu, Wakati tuneriweka kabisa manguvu yetu njoo kumifundisha neno ya Mungu, il est important de savoir que nous vivons aussi cette parole-là. inakuwa ya muhimu wa kusema shie na shie tu kunaishi ile neno moya. Amen. Amina. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Tunaminia ile uaminifu wa Mungu. Nous sommes le produit de la fidélité de Dieu. Tunakuya matokeo ya ile uaminifu wa Mungu. Alors, je vais vous donner 5 points. Temipatia manukta 5. Nous allons lire très rapidement certains passages. Tutasoma kwa haraka mausomi ingine. Et mon objectif, c'est vraiment de vous aider Na shaba yangu ni kumisaidia à être éclairé. muangaziwe. J'aimerais vous dire en passant Napenda kumiambia mkupita que nous sommes dans une saison favorable. tunakuya mu mawakati ya fadhili. Je le dis encore, nous sommes dans une saison favorable. Nasema tunakuya mawakati ya fadhili. Économiquement, ce pays va expérimenter quelque chose comme jamais auparavant. Na mu mambo ya uchumi hiyo inchi itaishi mambo mwa haiaishi bado. Il y a des gens qui ne le croient pas, je vois seulement quelques têtes et quelques mains qui Ukubala bougent. baamini mimi napaka bichwa na mikono kidogo Je vous kunateka. annonce que économiquement, ce pays se prépare à expérimenter quelque chose comme jamais auparavant. Nimeambia mu mambo ya makuta inchi yetu itaishi mambo ile haiaishi bado. Alléluia. Haleluya. Il y a un mouvement de richesse qui va bouger dans ce pays. Kukutendo moya ya utajiri itatenka sana mu hiyo inchi. Et je prie qu'une partie de cette richesse localise aussi ta poche. Napenda kile kipande ya ile utajiri itembelele kwa mifuko yako. Si tu ne le veux pas, je prendrai ta part. Kama wewe haupende nitabeba sehemu yako. Alléluia. Haleluya. Dis à ton voisin, l'argent aime les gens qui le respectent. Ambia jirani wako sema makuta napendaka benye bana Quand mheshimiaka. tu ne respectes pas l'argent, l'argent te fouille. Kama uheshimie makuta na kukimbia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'argent cherche des personnes qui respectent l'argent. Na makuta iko natafuta bantu bale beko naheshimia makuta. Et quand tu respectes l'argent, Na wakati unaheshimia tu makuta, suis certains principes. unaenda kufana makanuni fulani, Ce n'est plus le moment d'être distrait. haina tena wakati ya kulengamishwa. Amen. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Nenepesha kabisa kiwanza kia ema yako. Je dis encore, élargis l'espace de ta tente. Nenepesha kiwanza kia ema yako. Permets à Dieu de faire de grandes choses dans ta vie. Ruhusu Mungu afanye bitu binene maisha yako. Alors le premier point, écrivez pour ceux qui écrivent. Nukta ya kwanza benye banakuwa naandika. Dieu répond toujours à ceux qui se tournent vers lui. Mungu anajibiaka paka bale banekaka beko na mwangariria. Dieu répond toujours Mungu anajibuaka paka à ceux qui se tournent vers lui. bale banamutazamiaka. Amen. Amen.
Quand vous priez, wakati muku na quand omba, vous invoquez Dieu, wakati muku na mwalika quand Mungu, vous implorez Dieu, wakati munamulilia quand Mungu, vous appelez Dieu, wakati munamuita Mungu, attendez-vous que Dieu va répondre. mchunge kusema Mungu atajibu. Si je t'observe Kama mimi nakuangalia pendant 1 heure de prière, wakati moya ya maombi, de parler sans cesse, ya kusema bila mwisho, je suis devant quelqu'un qui sait que Dieu écoute, niko mbele ya mtu la najua sema Mungu anashikiaka, mais qui ne sait pas que Dieu répond aussi. ya kusema tena Mungu naye anajibuaka. Parce que si tu crois que Dieu répond, kama unaminia sema Mungu anajibuaka, tu parleras utasema et tu te tairas na utekala pour que kimya Dieu te parle. juu Mungu sasa naye kusungumuzie. Amen. Dieu t'a donné une bouche Mungu alikupatia kinywa et kimoja 2 oreilles na masikio mbili pour que tu l'écoutes juu wewe umushikie plus que tu lui parles. na zaidi ya kumsungumuzia. La prière, ce n'est pas seulement de parler à Dieu, Maombi haina paka kusema na Mungu. mais la prière, c'est aussi apprendre à écouter Dieu. Maombi pia ni kujifunza kumsikia La Bible Mungu. dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Biblia inasema anasemaka mumanamna ya Mais nous kuachiana. ne prêtons pas attention. Lakini weshi atwekaki angalisho kuile mambo. Amen. Amen. La plupart d'enfants de Dieu Bamingi kati ya watoto ya Mungu ont appris à prier, barijifunza kuomba. ce qui est une très bonne chose. Inakuwa ni kitu kizuri. Mais très peu Lakini bakidoko savent comment discerner banafika mukujua namna gani kuchunguza l'exaucement de la prière faite. jibu ya ile maombi balifanya. Il y a des gens qui prient Kuku batu benye banaomba pour des choses que Dieu leur avait déjà données il y a longtemps. juu ya bitu ambao Mungu shobapatiaka tangu zamani. Amen. 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 Naaman avait le souhait alikuwa na ile tamaa d'être purifié de sa lèpre. atakasiwe na ukoma wake. Il a fait une démarche Anafanya kabisa tendo moya pour aller vers la solution. juu ya kwenda mbele ya jibu. Mais lorsque la réponse de Dieu vient, Wakati ile jibu ya Mungu inakuya, en lui disant va dans le Jourdain wende ku Yordani et jette-toi 7 fois. ujitupe mala 7. Son problème, Bila mambo c'est que l'exaucement na kusema jibu n'avait pas la forme haikukuya na mfano de ce qu'il pensait ya kile alikuwa na wazia dans sa prière. mu maombi yake. Amen. Amen. Il faisait déjà demi-tour, Anaanza kupima kurudia, déçu. anafezeleshwa. Voici ce qu'il dit. Sikia kile Je anasema, pensais nilizania qu'il viendra auprès de moi atakuya mbele yangu et qu'il invoquera le nom de son Dieu. atalika jina ya Mungu wake. Mais il m'a invité pour m'humilier. Ananita njoo kunipatiza haya. N'avons-nous pas de fleuves Kwetu hakuna mamitoni plus beaux ya mzuri dans notre pays? mu inchi yetu. Qu'est-ce que le Jourdain a à voir Asa ile Yordani iko na nini avec ya ma zaidi? lèpre? Na hiyo bukoma yangu. Mais ses serviteurs lui disent, Na lakini batenda kazi Maître, kinamwambia, Bwana, si le prophète kama nabii t'avait demandé quelque chose de difficile, alikulomba kitu kia nguvu, ne l'aurais-tu pas fait? akufia kukifanya? Qu'est-ce qu'il y a de plus facile Nini inakuwa ya teketeke que de se jeter dans l'eau? ya kwenda tu kulitupa mwile mai. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il devait se jeter combien de fois? Biblia inasema ilibidi alitupe 7 fois. mala 7. Pas une fois. Hapana mala moya, 7 fois. mala 7. L'instruction était claire. Na hiyo kanuni ilikuwa ya wazi. Amen. Haleluya. Et la suite nous dit Na ile nafuate qu'il nasema s'est repenti. na pale akatubu, Il a obéi à l'instruction de Dieu. anatii kuagizo ya Mungu, Il s'est jeté dans le Jourdain anajitupa mu et Yordani, a été purifié de sa lèpre. na pale alitakasiwa na bukoma Je bwake. prie Naomba que le Seigneur t'ouvre les discernements spirituels na Mungu akufungule ko hali ya kuchunguza ya kiroho pour savoir identifier la voix de Dieu. juu ya kufika kuvumbula njia ya Mungu na Lorsque sauti Dieu yake. a appelé les jeunes Samuel, Wakati Mungu anaenda kuita kiana le Samueli, problème n'était pas que Dieu ne lui a pas parlé, mambo haikukuwa sema Mungu ashikusungumuze naye, mais il n'avait pas encore appris lakini alikuwa shiajifunza comment discerner la voix de Dieu. namna gani kuchunguza sauti ya Mungu. Amen. Amina. Amen. Haleluya.
Amen. Amen. Dieu parle Mungu anasemaka de plusieurs manières. mumanamna ya mingi. Tantôt d'une manière, Munamna moya, tantôt d'une autre. wala munamna tena ingine. Si tu es habitué Kama we à unazogelea n'écouter Dieu que d'une certaine façon, kumushikia Mungu paka muwatu wa moya tu vas hivi, passer à côté de ta destinée. utapita mpembeni ya ujio wako. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Eti nasema kuna mtu mwa magharibi ya leo. Élie était habitué Elia alikuwa shazoea à écouter un Dieu comme un tonneur, kushikia Mungu mwa sawa un muwazi, Dieu bruyant. Mungu mwa wa makelele. Amen. Amina. Lorsqu'il y a eu toutes ces manifestations Wakati kulikuya kule konekanika kwa qui biote ressemblaient ilifanana à la voix qu'il connaissait, muile sauti alikuwa anashikia, la Bible dit à chaque fois, na Biblia inasema kila mara il lui était un vent, alikuya pale mais Dieu n'était pas dans le vent. mulikuya mpepo, lakini Mungu Il eut un ashukue mwile bruit, pepo. Mukuya Mais makelele, Dieu n'était pas dans le bruit. lakini Mungu ashukue mwile makelele. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Eti soir? nasema na mtu mwa magharibi Mais ya à un leo. certain moment, Kuna kwa wakati ile il eut un vent doux kulikuya kapepo kamwa kateketeke comme des murmures. saa kabisa makelele mwa chini chini, Et Élie se couvra na pale Elia akajifunika parce que Dieu, juu Mungu cette fois-là, ile mara avait choisi alibeba de ne wakati pas être le feu dévorant, ishikuye ile moto de ne akuteketeza, pas être le vent impétueux, ishikuye ile pepo ya nguvu, de ne pas être le tonnerre, ishikuye ile radi, mais de parler dans la tranquillité. lakini aseme mustare. La Bible déclare, Biblia inasema c'est dans la tranquillité ni mule mustare que sera votre salut. na wokovu yenu itafika. Amen. 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 Dans le domaine financier, Mumambo ya mapato j'ai appris un principe. nilijifunza kanuni moyo, Vous pouvez écrire cela. munaweza kuyanjika. L'argent Makuta n'aime pas les bruits. haipendake makelele. Écrivez ça. L'argent Mwanjike makuta n'aime pas les bruits. haipendake makelele. Quand votre argent crie trop, Kama makuta yenu inazolalamika sana, vous risquez de mourir pauvre. munaweza kufa mashikini. L'argent Makuta aime la discrétion. inapendaka siri. Vous avez raté une bonne occasion pour dire Amen. Unakosa bati mzuri kusema amina. J'ai aussi appris Nilijifunza pia que l'argent makuta n'aime pas la solitude. haipendake kubakia yo yenyewe. L'argent n'aime Makuta jamais être seul. haipendake kuya yo yenyewe. Quand vous avez un seul billet, Kama huku na bie moya il va vous quitter itamikimbia pour aller chercher d'autres billets. juende katafute mabie ingine. Oh. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Mi Je sijue sais pas kama si je niko parle nasema à kuna quelqu'un ce mtu soir. moya njua nini ampende kushikia. Amen. Amina. Amen. Amina. Touche ta tête et dis Dieu, Bamba kichwa kona seme Mungu ouvre mon entendement. fungula ko kusikia kwangu. Dieu, Mungu donne-moi ta sagesse. unipatie ko hekima yako. Dieu, Mungu donne-moi le discernement Mungu nipatie namna afin que kuchunguza j'apprenne ili nijifunze à discerner ta voix. nichunguze ko sauti yako. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, Anasema mkitabu kia Yeremia invoque-moi, ase je unyalike te répondrai nitakujibu et je t'annoncerai des grandes choses, atakuangazia bitu binene des choses cachées bitu byenye que kufuchama tu ne connais pas. byenye aujue. Dieu Mungu peut te conduire anapenda kukongoza sur un terrain pakiwanza où il y a des filons kule kunakuya kabisa d'une grande teneur. ya bitu binene Oh.